Bonjour à tous les habitants de la Ferté-Macé et d'Antoigny. Les conditions sanitaires mises en place pour lutter contre la Covid-19 ne permettent pas encore cette année de rassembler les habitants pour échanger les vœux et partager le moment de convivialité. Nous vivons cette crise sanitaire depuis le début du confinement du 17 mars 2020. Toute cette année 2021 s'est déroulée dans la gestion de cette crise sanitaire, avec ses adaptations en fonction de la circulation de la Covid-19. Le centre de vaccination a pu fonctionner une partie de l'année, avec Véronique Clémenté et Christine Gervais, maire adjointe, qui ont porté à bras le corps le fonctionnement de ce centre. Qu'elles en soient remerciées, ainsi que les médecins, infirmiers et agents municipaux pour leur aide. La pandémie, après une accalmie, est repartie et a continué à engendrer des perturbations dans le fonctionnement général de la mairie et de l'ensemble du tissu économique et associatif de la commune. Je pense notamment aux écoles, où les agents ont dû s'adapter, souvent à la dernière minute, aux nouvelles mesures décidées par le gouvernement. La municipalité fait face à la situation, en s'efforçant de répondre aux urgences et de continuer à assurer le fonctionnement des services. Nous avons pu ainsi poursuivre la procédure de retrait de Flair Aglo, réaliser l'étude de rénovation du marché couvert et de la maison Bobo, réaliser un diagnostic général de l'école Paul Souvray et du groupe scolaire Jacques Prévert, réaliser le terrain de beach soccer à la base de loisirs, engager les travaux de réfection de la tour Saint-Mathieu de l'église Notre-Dame, commencer l'aménagement de l'espace multisport au stade, refait les trottoirs et chaussées, rue du Moulin de la Forge, rue des Fossés Saint-Denis, boulevard de Cantaade et les routes de campagne, fait l'acquisition des immeubles 18 rue de la Barre et de l'immeuble Cantilana, proposer des animations nouvelles en centre-ville, la fête de printemps et la fête des associations. Mis en place une animation commerciale en centre-ville, en fin d'année, avec le ticket commerçant. Les cérémonies patriotiques ont pu être organisées, notamment celle en hommage à Mélanie Nemé, à la salle des arts martiaux, où son nom figure maintenant sur le fronton. Et à l'occasion de la Sainte-Geneviève, avec le déplacement à la Ferté-Macé de la 5e compagnie d'élèves gendarmes, promotion Mélanie Nemé, de l'école de gendarmerie de Châteaulin. Notre volonté de rendre notre ville vivante et attractive s'est traduite par l'ouverture de nouveaux commerces et par l'arrivée de nouveaux habitants. Les services municipaux et les élus sont naturellement à votre disposition pour faciliter votre installation dans notre commune. Le recensement qui se déroulera du 20 janvier au 19 février sera très important. Je demande à chacun d'entre vous de prendre un peu de temps pour compléter par Internet, si possible, les documents présentés par les agents recenseurs. Nous sommes également à l'écoute des associations qui ont vu ces derniers mois un redémarrage de leurs activités et manifestations. La municipalité remercie celles-ci qui ont pu maintenir les liens avec leurs adhérents. 2022 sera, je l'espère, l'année où nous retrouverons la vie d'avant. Il s'agira, outre le bon déroulement des projets en cours énoncés précédemment, de poursuivre la mise en œuvre de notre programme et d'engager les projets suivants. Terminer la restauration de la tour Saint-Mathieu de l'église, prévue fin février. Engager les travaux de rénovation de la tour Saint-Denis, avec la rénovation du carillon. Réaliser les travaux de voirie rue des 4 Roues et rue Chauvière. Engager la rénovation de l'immeuble 18 bis rue de la Barre. Engager le programme de rénovation du groupe scolaire Jacques Prévert. Engager les premiers travaux de rénovation ou construction de logements au quartier Jacques Prévert avec les bailleurs sociaux. Viabiliser le lotissement avenue Coty pour permettre la construction de la résidence senior à Gévy. Attribuer la délégation de services publics du réseau de chaleur du quartier Jacques Prévert. Proposer de nouvelles animations culturelles. Développer l'information. Nous aurons en mai prochain l'ouverture de la voie verte du conseil départemental. Les liaisons avec le centre-ville et la base de loisirs seront à mettre en place. Nous accompagnerons, dans le cadre de nos compétences, tous les porteurs de projets, notamment économiques. L'entreprise Ferticouture a terminé l'aménagement intérieur de ses nouveaux locaux
les salariés ont pu découvrir leur nouvel espace de travail dès le 3 janvier. Deux autres projets importants sont à l'étude. L'extension des bâtiments de l'entreprise Lacroix Emballage et l'extension-rénovation des bâtiments de l'entreprise Manuvit. Bien sûr, il y a notre dossier de retrait de Flair Aglo. L'année 2021 aura permis de demander à Flair Aglo, par délibération, en avril, l'accord de celle-ci sur notre retrait. Demande restée sans réponse aujourd'hui. De connaître la position défavorable à une voix près de la communauté de communes Andenne Passé quant à notre demande d'adhésion. D'avoir un espoir de modification du seuil de 50 000 habitants par l'adoption au Sénat en juillet dernier de l'amendement déposé par Vincent Segouin, sénateur de l'Orne. Il faut rappeler que le recours déposé contre Madame la Préfète, qui considère qu'en 2020, il manquait un habitant pour autoriser le retrait de Flair Aglo, n'a pas encore été jugé par le tribunal administratif. Notre position sur ce point n'a pas changé. Notre bassin de vie ne pourra survivre et évoluer que s'il est regroupé au sein d'une même intercommunalité. Il est aujourd'hui éclaté sur 3 intercommunalités. Notre territoire présente beaucoup d'atouts que nous devons développer pour le rendre attractif. Les échanges avec les communes et communautés de communes voisines se poursuivent et nous continuerons à travailler chaque jour jusqu'au bout pour que notre territoire du Pays Fertois se retrouve et se développe dans son bassin de vie, un des piliers de la loi NOTRe de 2015. Je sais pouvoir compter sur les agents communaux qui ont montré leur disponibilité et leur efficacité pour mettre en œuvre un bon fonctionnement des services dans le respect des règles sanitaires imposées. Les projets municipaux que nous portons ne pourront se réaliser sans leur participation et leur investissement. Certes, la pandémie donne des signes de ralentissement, mais en tout état de cause, il convient de rester très vigilant jusqu'à ce qu'une solution définitive soit apportée. Pendant quelque temps encore, la vie sociale et économique sera perturbée par la pandémie. J'ai bon espoir que nous retrouvions en 2022 une vie quasiment normale et que chacun puisse retrouver ses repères et l'optimisme dont nous avons tant besoin. Je vous adresse à toutes et à tous, au nom du conseil municipal, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022. Santé, bonheur et réussite dans les projets de chacun d'entre vous. Bonne année à tous et sachez que l'équipe municipale ainsi que les agents communaux, que je remercie infiniment pour leur implication, restent à votre écoute. Bonne année.